Salut les gars, petite vidéo du jour, on est le 3 juin. Pour ceux qui ont été assidus et qui ont vu la vidéo du 2 juin, bravo. On va pouvoir voir la suite du trade, qui s'est passé exactement comme on voulait. Pour rappel, du coup, on va commencer direct. On est sur euro, je vais pas analyser le DXY, parce que c'est vraiment la symétrie parfaite de l'euro. Et si on peut gagner du temps, ça peut être pas mal. Alors, sur euro, on est bearish, on a un très beau CB ici, daily. Il vient toucher les 0,50, c'est parfait. Et en bas, on a deux belles liquidités. Previous monthly low et previous weekly low. À aller chercher. Donc on est bearish, dans tous les cas. Ok, H4. H4, tu vois déjà le trade. H4, si tu te rappelles du trade d'hier, j'ai pris un trade qui devait ressembler à un truc du genre... Tac. C'était un 2R, hop. Voilà, ça c'était mon trade d'hier. En gros, ça c'était mon trade d'hier. 2R, j'ai clôturé. Et la target de base, c'était ici. Non. Si, c'était ça. Mais je devais pas être rentré comme ça, parce que j'avais 3,7 R. Donc j'ai dû rentrer comme ça, et mes 2 R, c'était ça. Voilà. Ça, c'était mon trade d'hier. 2 R. Et je devais target à la base 3,7. Mais 3,7, c'est trop. Moi, je prends pas 3,7 R. C'est trop long, on va dire, et puis c'est trop complexe. Dans tous les cas, dans 3,7 R, surtout sur des trades en 4 heures H1, on va forcément avoir des moments de retracement. Donc, on clôture à 2 R, on fait les sous de la journée, et le lendemain, on revient et on refait la même chose s'il y a besoin. Donc, hop. Voilà. Et aujourd'hui, donc autant sur le trade d'hier, il y avait un OB qui était magnifique. Autant là, en H4, il n'y a pas grand-chose. Cependant, on a toujours la même target. Hier, la target, c'était ça, la buy side. D'accord ? Je vais même la tracer pour de vrai, cette fois-ci. Parce que c'est un peu ça qui m'a fait prendre le trade, on va dire. Je dis buy side, mais c'est la sell side. Et en fait, on a toujours ces liquidités-là. Donc, on sait qu'on va y aller. Voilà pour ça. Et donc, le cœur du trade se passe en H1. Où en H1, du coup, déjà, on a une très belle construction baissière. Et en fait, on vient sur la session d'Asia créer un OB. Et l'OB créer un busy. Donc, ce busy-là. Donc, tout simplement, j'ai attendu un retour dans l'OB. Le busy, c'était en option, mais dans l'OB. Et hop, on n'a pas besoin de ça pour ce trade-là. Voilà. Dans l'OB, du coup. Et je mettais SL derrière l'OB, tout simplement. Je crois que je suis rentré en M30. Voilà, le tracé de l'OB, il est en M30. J'ai remarqué ça sur les graphes. Quand un PD array est similaire en haut time frame et en low time frame, généralement c'est un bon PD array. Par exemple l'OB, tu vois, qui est dessiné actuellement le rectangle bleu, ici, l'OB M30. En fait en H1, c'est quasiment le même, tu vois. L'entrée de l'OB est le même. C'est-à-dire que les bougies se sont terminées au même endroit. Et ça donne une très bonne indication d'une très forte liquidité qui va venir être cherchée sur plusieurs time frames. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je suis rentré en H1 tout simplement. Je suis rentré dès que la bougie était... Alors là, dis-toi. Hop, moi je suis rentré du coup là. Je suis rentré là. Mais à ce moment-là, là, sur la dernière bougie que tu vois ici, là elle était toute verte. Elle était super verte. Pourquoi je suis rentré ? Parce que il faut pas oublier la narrative. J'ai une narrative très très baissière. Hop, là en BOS. D'accord ? Et là, en BOS également. Donc en fait... excuse-moi, hop. Donc là en fait, on BOS 2 fois en très peu de temps. On vient dans les PD array, etc. Donc, j'ai une construction baissière. J'ai une target très très claire, qui n'est pas loin. Et on vient dans un OB et un busy parfait. Donc, je me pose pas plus de questions. Je sais que c'est une prise de liquidité.
interne. Et je rentre. Donc je suis rentré là et j'ai target 2R. Je suis allé un petit peu plus bas que la sell side. Pourquoi? J'aurais pu serrer un petit peu comme un loup. Tu vois, un 98, ça fait un 96, un 94. J'aurais pu target ça. Mais moi, je voulais 2R déjà, parce que marre de faire des 1R dans un premier temps. Et parce que dans tous les cas, mon marché, il va aller chercher beaucoup plus bas. On se rappelle, le marché, il veut aller ici. Là, on a un Asia Low. On a un Asia Low intact qui fait Previous Weekly Low en même temps. Donc en fait, le marché, il va y aller. Il n'y a aucun problème. Le fait est, je vais pas forcément m'arrêter à la liquidité directement. Surtout avec ce genre de prise de liquidité et une narrative très claire. Et donc, pas besoin de faire le replay, vous avez capté. On vient TP direct. On retourne ensuite dans le busy, mais qui a déjà été fill, donc il est plus considéré. On refait une baisse. On revient, et là en fait on voit très bien une très belle création en escalier en fait. Tu vois, on descend proprement. Et ça, c'est super intéressant pour de la baisse. C'est ce qu'on doit chercher à tout prix. Quand tu trades, tu dois chercher ça, c'est parfait comme trade. Donc 2R aujourd'hui, 855, avec les spreads, ça fait $830 dans la poche. Encore aujourd'hui, donc c'est vraiment pas mal. Ça, c'est le genre de trade, faut cliquer. Hein. Faut pas avoir peur, t'as une narrative, tu dois cliquer. Surtout si t'es en challenge. Si t'es en financé, attends un appui H4. Attends un appui H4, c'est le plus important. Par contre, si t'es en challenge, un appui H1, ça suffit quand t'as une narrative comme ça. D'accord ? Voilà, c'était tout. J'aurais très bien pu faire le trade de 3,7R à la base, en plus, et faire en plus celui-là en Adine. Je suis d'accord. Mais c'est pas mon style. C'est pas mon style de trading. Je suis pas encore assez à l'aise et assez fort dans mon trading pour faire des choses comme ça. Plus tard, pourquoi pas, carrément même. C'est l'objectif. Mais là, actuellement, j'essaie de construire une bonne psychologie. Et si je commence à faire des 3,7R qui se transforment en Nadine et faire 5R, c'est magnifique, mais en même temps, c'est compliqué. Donc, vaut mieux jouer petit, vaut mieux jouer des 1R, 1,2R, 1,5R, 2R. Et engranger des profits comme ça. Construire une vraie discipline et une vraie psychologie. Plutôt que jouer avec son cerveau et se faire des nœuds au ventre dès qu'on touche les 3R, quoi. Voilà. En tout cas, c'était mon trade du jour. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner, évidemment, comme d'habitude, et à écrire un commentaire si le cœur t'en dit, si tu as quelque chose à dire. Voilà, allez, ciao.